bon, voilà, bon, on a envie de soleil, on a envie de faire la fête, on a envie de sortir, et cette personne, elle en souffre énormément. Voilà, et moralité, donc, reine d'épée, cette personne, elle a peur quand même. Elle a peur de qu'on la questionne. Cette personne, elle a peur de la vérité. Elle a peur de réfléchir aux vraies questions dans sa vie. Elle a peur que les choses se sachent. Elle a peur de révéler qui elle est vraiment dans tous les sens du terme, que ce soit en positif comme en négatif. Il y a une dualité qui est là, hein. On va essayer quand même d'avoir une seule carte, parce qu'on veut avoir, nous, une seule carte sur son énergie dominante quand même. Donc on a compris sa situation, que d'un point de vue sombre, ça va pas, d'un point de vue festif, ça va pas non plus. Voilà, parce elle culpabilise énormément par rapport à toi, par rapport à ce qu'elle a cru elle-même investir dans sa relation sentimentale. Et donc, quelle est son énergie dominante? Qu'est-ce qu'on a à savoir qu'elle ne montre pas, qu'elle ne dit pas? Quelle est son énergie dominante, s'il te plaît? Il y a beaucoup de choses, je sais. Mais nous, on veut une énergie dominante, une seule. Bon, ok, allez, on en a une. On a le combat, le cavalier d'épée. Bah oui, bah voilà, ça résume les 4 cartes qu'on avait eues tout à l'heure, à l'instant. Donc, on est sur un cavalier d'épée. Donc, il y a un besoin encore de rapidité, on le répète. Donc, on avait le cavalier de bâton éteint, donc une baisse de libido, une baisse de volonté de vivre la relation. Et ici, quelle est son énergie dominante? On est dans un combat intérieur qui le tiraille énormément par rapport à son choix à faire. Donc il y a une triangulaire, il y a un combat intérieur, une dualité entre lui et les autres, toi et les potentielles relations à venir. Donc cette personne, elle est en dualité avec ses pulsions, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, elle sait plus quoi. Elle sait plus du tout. Ok. Alors, quelle est sa véritable intention? On peut tous vivre, on peut tous traverser des moments comme ça, donc il n'y a rien de dramatique non plus, hein, mais on va voir quand même après quelles sont ses intentions, si c'est positif ou négatif, c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que dans un couple, on peut tous être attirés par quelqu'un d'autre, on peut tous en avoir marre, on peut tous vivre des moments de lassitude, c'est tout à fait normal. Après, voir si ça va durer dans le temps, voir si c'est foutu, voir si c'est juste une période hivernale qui s'est mal passée ou que cette personne vit mal l'isolement, le mauvais temps. Et qu'elle peut-être, j'ai l'impression que cette personne, elle s'aperçoit que ce qu'il y avait, elle n'a pas écouté. En fait, il y a un combat entre ce comment dire, ses intentions de départ, de ses rêves. Il y a un conflit comme ça. Que cette personne, elle voulait vivre des choses, elle avait des rêves et elle s'est contentée du minimum. Alors, ça fait mal d'entendre ça, ça fait mal de dire, bah oui, cette personne, elle s'est mise en couple avec toi parce qu'elle avait rien d'autre.